L'idée au départ, c'était de déplacer le curseur sur la représentation qu'on a de l'Inde, tous, qu'on y soit allé ou pas, qui est une Inde ultra exotique et qu'on a tous envie d'aller voir et qui existe toujours. Mais l'Inde est aussi un pays qui est en pleine transformation, en plein processus de changement suite à l'ouverture de l'économie de marché en 91 et qui depuis s'est lancé à une vitesse effrénée dans la globalisation qui est en train de toucher tous les pays du monde. Et je me suis dit que le moment était venu de remettre un peu les choses à leur place en ce qui concerne l'Inde urbaine au moins en tout cas. On a aussi décidé de faire une rétrospective de Raghurai qui est le photographe de l'Inde éternel et qui est membre de Magnum, donc ça tombait en plus très bien. Et comme en plus il y avait aussi ce projet avec la Chine, on s'est dit mettons-les face à face et on verra comment ça se passe. J'aime pas parler de photographie typiquement indienne ou de culture photographique typiquement nationale parce que c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est vrai que la façon qu'ont les Indiens, les jeunes Indiens de s'exprimer vis-à-vis de ce changement de vision sur leur pays, c'est en parlant de leur environnement propre, leur environnement familial. Et en fait, on découvre en voyant le panorama sur la photographie patrimoniale que ça existait déjà au début du siècle. Et en fait, c'est une espèce de vision de la société à travers son propre environnement familial. Alors tous les photographes qui sont exposés, qui sont à tous plus ou moins dans ce cas de figure-là, parmi les plus jeunes, il y a Sia Singh qui est la Benjamine du groupe et qui elle parle de transformation de l'image de la jeune femme indienne dans cette société très figée à ce niveau-là. Elle ressentait une oppression sociale tellement vive par rapport à ce qu'elle avait envie de crier, qu'elle s'est photographiée elle-même, elle s'est rasé les cheveux et elle montre ces photos elle n'était pas photographe au départ, elle s'est prise en photo pour dire voilà, j'existe, regardez-moi et je vide mes tripes et je les montre. Et alors là, elle commence à les montrer en Occident. J'espère que bientôt elle sera en mesure et que la société indienne sera en mesure de l'accepter, de regarder ces images en face. Hahnemann qui photographie sa femme, c'est le même cas de figure, sauf que lui, il a choisi de mettre en scène son rituel familial domestique à la maison. On découvre du silence, on découvre du vide, on découvre une mélancolie incroyable dans le visage de cette femme. Et ces trois notions-là sont vraiment pour moi des notions de l'Occident. Donc de nouveau, à travers l'image de sa famille à lui, on se retrouve dans un portrait de la mondialisation qui est incroyable. Pablo Bartolomeu, lui, à l'époque, quand il a commencé à faire de la photo, il n'y avait pas vraiment de référence et il a commencé à travailler sur sa propre, à photographier son environnement. Et qu'est-ce qu'on découvre? Qui photographiait sa famille, qui photographiait ses petites amies, qui photographiait ses copains défoncés et qui photographiait une ville qui était une ville moderne, même si c'était dans les années 70. Et donc on se retrouve de nouveau dans le même cas de figure de quelqu'un qui témoigne de sa vie quotidienne et qui fait qu'on découvre un pays qui est aussi comme le nôtre. Bharat Sikka, lui, parle du paysage urbain d'aujourd'hui, de ces villes en explosion et en construction et en complète révolution. Et lui, c'est ces paysages-là qu'il montre. Et pour finir, il y a le travail d'Ayanita Singh, qui est une grande artiste internationale reconnue dans le milieu de l'art international, qui a choisi de venir pour présenter le travail de sa mère et de dire avec un courage incroyable, de dire regardez, moi, le monde de l'art me reconnaît pour mon travail, mais mon travail il vient de ma mère parce que ma mère a fait des photos et les photos que je montre d'elle, elle est là d'ailleurs, sont des photos qui rappellent étrangement celles de sa fille.